Mais oui, pose la question. Vous voyez, j'ai des questions pour eux. Mais vous voyez, les questions donc je vais les poser. Ils vont faire 1000 ans, ils ne pourront pas répondre à cela. Il faut essayer. Vous voyez? Il faut essayer. Parce que si ils disent que c'est moi qui ira en enfer, alors que le prophète même a déjà tranché eux-mêmes les sorts. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, dans Sahihul Muslim. Faut pas bugger, frère. Attends, hein. Slim. Tu as bugué. Son Excellence, la sainteté Koudous, tu as bugué. Attends, hein. Faut pas bugger. Est-ce que c'est le moment de bugger, frère? Et il a dit, man mata. L'apôtre, il a qu'à reprendre. Il bug. Les frères tapotés, envoyez-lui les cadeaux, il bug. Envoyez-lui les cadeaux. J'espère que les drones sont en marche, hein. Non, c'est propre. Ok, vas-y, Koudous, tu as bugué. Le prophète a dit le sort des musulmans pour l'enfer. Tu as dit quoi? Vas-y. Ok, merci. Vous voyez, lorsqu'ils disent que nous, on ira en enfer, moi j'ai des questions aussi pour eux, mais la question dont ils ne pourront pas répondre. Puisque le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans Sahihul Muslim, il a dit man mata wa lam yarif imam zamanihi faqad mata mitatan jahiliya. Il dit celui qui meurt sans avoir reconnaître l'imam de son siècle, le réformateur de son siècle, est mort d'une mort ignorante. Et ils ont demandé au prophète, qu'est-ce que c'est la mort ignorante? Le prophète a dit, celui qui est mort dans, comment dirais-je, dans le garement. Celui qui est mort étant égaré. Donc, crois au réformateur de ton siècle, c'est le prophète qui a dit. Maintenant, moi, je leur pose la question. Oui, le prophète a dit, allez sur la maintenant, la question. Voilà, ma question est, quelle est ma question? Ma question est, le prophète a dit au début de chaque siècle viendra un réformateur et croire en eux. Celui qui n'a pas cru en eux en son temps, s'il met, c'est comme s'il est mort étant égaré. Maintenant, je leur pose la question. Et les réformateurs du siècle, là, c'est qui? Puisque le réformateur du siècle, c'est une seule personne. Ok, après, il faut répondre. Voilà. Alors, moi, laissez-moi aussi parler un peu, hein, parce qu'il a parlé beaucoup. Moi, je ne veux pas discuter avec voilà. Moi, je ne voulais pas discuter avec quelqu'un déjà. Tu reconnais que Allah, il est son Dieu déjà. Voilà, bien évidemment. Alors, le monsieur est en face de moi là. Je ne sais pas comment ça, Moussa là. Moussa, moi, d'abord, on va commencer sur le Coran. Je vais te répondre vite fait là. Regarde, est-ce que tu crois au Coran déjà? Tu vois, la sourate, tu dis, comment on dit, Isa Boul Mariam, je ne sais pas. La sourate 4, verset 157. Est-ce que d'abord, toi, tu crois au Coran? D'abord, moi, c'est ma question. Enfin, si tu peux te démuter comme ça, on va aller vite faire. Il t'a posé une question, quand il faut d'abord répondre. Moussa, tu es muté. Moussa, tu es muté. Voilà. Est-ce que tu crois au Coran d'abord, Moussa? Non, attends d'abord. Il a parlé beaucoup, je vais parler. Okay, allez-y. Voilà. Est-ce que tu crois au Coran d'abord? Je crois au Coran. On peut prendre la sourate 4, verset 157, et tu vas me dire, ça veut dire quoi? Comme tu dis, Issa, il est mort, il n'est pas mort, on va voir là-bas. On va voir la sourate 4, verset 157. On va voir. Je ne vais pas discuter avec toi. Moi, je suis monté à cause de... Il faut parler. Il faut parler. Voilà un homme comme toi. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu n'es pas là pour discuter avec moi, mais je suis là pour t'aider. Moi, c'est pour tirer ton intention sur quelque chose. Vite faire, c'est tout. Sur la sourate 4, verset 157, et c'est tout. Voilà. On va lire ensemble. Oui, mais il faut... On va lire. Il n'y a pas de souci. Voilà, vas-y. Alors, la sourate 4, verset 157. Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Le verset dit quoi? On passe Moussa. Le verset dit quoi? Ouais, le verset dit quoi? Est-ce que le verset dit ils l'ont crucifié ou ils l'ont tué? Là, moi, je ne vais pas discuter avec toi. Moi, non, le verset dit ils l'ont ni crucifié. T'as dit quoi? Ni crucifié. Ouais, ils l'ont ni tué, ni crucifié. Là, ça veut dire quoi? Maintenant, c'est ce que j'avais dit auparavant. Non, est-ce que Issa là, est-ce qu'ils l'ont crucifié? Parce que tout à l'heure tu parlais, moi je voulais pas tourner, hein, franchement. Maintenant, ils ne l'ont pas dit, parce que si on rate là-bas, je vais te qu'est-ce que toi tu penses de crucifier? Parce que je ne connais pas ton intention.
Non, non, moi je te demande. Le verset dit qu'ils ne l'ont pas crucifié. Ben voilà, mais pourquoi toi tu dis non, le verset dit qu'ils n'ont pas crucifié, non, mais pourquoi toi tu dis qu'ils l'ont crucifié? Aïe. Non, il n'y a pas donne-moi le verset qui dit qu'ils l'ont crucifié dans le Coran. Parce que tout à l'heure, arrête, hein. Tout à l'heure, tu parlais, tu dis, attends, Moussa, moi, je ne vais pas discuter avec toi. Moi, tu ne me connais pas, c'est ça. Regarde, tout à l'heure, tu parlais, je t'ai bien écouté, j'ai même pas dit un mot. Tu dis tout à l'heure que Issa, ils ne l'ont pas crucifié. Que, ouais, tu as parlé plein de choses. Le verset a dit quoi? Ils l'ont crucifié ou pas? Mais c'est ce que j'ai dit, le verset dit qu'ils ne l'ont pas crucifié. Maintenant, toi, tu dis qu'ils l'ont crucifié là. Où tu as vu ton verset là? Donne-moi le verset tout à l'heure, sinon moi, je ne parle plus. Maintenant, c'est là. Donne-moi le verset qui dit qu'ils l'ont crucifié, c'est tout, dans le Coran. Mais dans le 114 chapitre, monsieur. Il faut les ne sois pas tourmenté par des démons. Écoute-moi. Voilà, ne sois pas tourmenté par les démons. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas m'attribuer ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il a été crucifié. Quand même, j'étais monté, j'ai dit qu'il y a une différence. Quand on parle de crucifixion, crucifier veut dire torturer quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure en sûr. C'est ce que j'ai dit. Mais lorsqu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de crucifixion. Jésus a été cloué, mais il n'a pas été crucifié. C'est ce que moi j'ai dit. Vous voyez, ça veut dire qu'il n'est pas mort sur la croix, mais il a été cloué sur la croix. Est-ce que tu comprends? Si tu as compris ici, là, ça va m'aider. Pour moi, crucifier... Est-ce que le verset dit ça? Le verset dit non cloué sur la croix? Ce verset-là, le verset 457. Est-ce que tu connais ce verset-là déjà? On peut lire. Tu peux lire. Le verset l'a dit. Après, tu vas le méditer. Moi, je vais poser mes questions à l'apôtre parce que je ne vais pas discuter avec toi. Il faut te calmer. Tu peux te questions à l'imam. Non, mais l'apôtre, après, toi, tu vas discuter avec moi. Ton excellence, ça, c'est une Koudous. Tu veux poser des questions à qui? Koudous, il faut aller. C'est vrai que moi, j'aime. Voilà, merci beaucoup. D'abord, avant de t'expliquer ce verset-là, je vais te poser la question. Est-ce que tu comprends l'arabe? Très bien, bonne question. Oui, mais bien évidemment, j'ai étudié un peu l'arabe, mais je ne comprends pas tout. Hein. Voilà, et c'est tout. Je ne peux pas dire que je comprends l'arabe, mais le français, bien évidemment, oui. Moi, j'ai étudié aussi avec des maîtres et tout. Hein. Voilà, donc... D'accord. Si tu vois que je t'ai posé cette question, parce que je vais te dire que dans cette traduction-là, il y a une erreur. Mais si tu comprenais l'arabe, tu allais comprendre. Mais si tu dis que tu ne comprends pas l'arabe, ça va me fatiguer un peu parce que même quand je vais parler, tu vas dire que c'est faux. L'erreur du quoi, ils l'ont crucifié, c'est ça? L'erreur qui est dans ce verset, dans cette traduction-là, c'est ça que je vais t'exposer. Maintenant, tu vas voir si tu comprends l'arabe. Voilà. Attends, le verset dit... On va d'abord acclamer. Ton excellence, ça c'est un Koudous. Vas-y, frère. Vous voyez, l'interprétation du Coran n'est pas révélée à tout le monde. L'interprétation du Coran est révélée aux élus de Dieu, aux réformateurs de Dieu. Quand il lisait le verset là, même en français, la traduction est une trahison. Quand tu lisais le verset en français, tu as dit que mais ce n'est qu'un faux semblant. Le mot faux semblant là, ça ne se trouve pas dans l'arabe. Le verset dit walakin shubbiha lahum. Ça leur a semblé ainsi. Mais faux semblant là, le faux semblant là, ça n'existe nulle part dans la langue arabe, dans la traduction originelle qui est l'arabe. Oh, donc le faux semblant. Non, ils nous mentaient souvent. Le faux semblant qui se trouve. Ils ont menti. Le faux semblant qui se trouve dans le verset, dans la traduction là, c'est faux. Non, voilà mais monsieur, attends. Ton problème, tu sais ton problème c'est quoi? Le verset, c'est-à-dire, il faut comprendre le contenu déjà, ça suffit déjà. Le verset veut nous dire, ils l'ont pas mis sur la croix, ils l'ont pas tué, ça suffit, ça nous suffit là. C'est-à-dire, ça les a semblé qu'ils l'ont tué. C'est ça. Le verset veut te faire comprendre que... Voilà, merci. Voilà, le verset veut te faire comprendre qu'ils l'ont pas crucifié, ils l'ont pas tué, ça nous suffit. Attends d'abord, son excellence, la sœur de Koudous parle. J'aime quand souvent je suis sur les panels et que j'expose, les gens finissent par me comprendre, ça me plaît beaucoup. Il faut parler, frère. Ça montre que... Non, il ne faut plus parler, il ne t'apporte plus. T'apportes les frères, t'as gueule, non. Ça montre que l'enseignement que je donne, ça aboutit. Le verset, maintenant, si tu as compris ça comme ça, tu vas comprendre maintenant le contexte même du verset. Le verset dit, ça leur a semblé ainsi. Mais le faux semblant là, ça n'existe pas. Ils ont mis ça selon leur doctrine, pour pouvoir faire comprendre leur doctrine. Oui, le verset dit, ils ne l'ont ni tué. Attends, bien, j'essaie. Regarde, c'est la traduction. Regarde, quand on traduit même dans le Coran, en français, non, attends, il parle beaucoup. Attends, je vais éclaircir quelque chose, puis je le laisse parler. Moi, je vais le laisser. Tu vois, par exemple, on dit Dieu guide qui veut. Mais là-bas, ils ont traduit que Dieu guide
qu'il veut. T'as vu? Oh, en arabe, c'est Dieu guide qui veut. C'est pas Dieu guide qu'il veut. Oh, eux, ils ont traduit Dieu guide qu'il veut. Les chrétiens, ils prennent ça tout le temps pour nous marquer. Or, en réalité, en arabe, on dit Dieu guide qui veut. C'est pas Dieu guide qu'il veut. Là, je peux comprendre ce côté. Tout semblant, il n'y a pas de souci sur ce côté. Mais c'est le contexte, on veut comprendre déjà. Attention, T'as compris ou pas? Vas-y, je t'écoute. J'ai attiré ton attention sur quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Lui, te dit, frère, il faut reprendre la parole. Lui, te dit qu'en arabe, là, c'est faux. En arabe, ça veut dire autre chose là-bas. Frère, son excellence, la sainteté Koudous, tu as la parole. Il faut l'enseigner. Merci. Merci bien. Vous voyez, si tu vois que je t'ai fait corriger le faux semblant là. Pourquoi? Parce que le faux semblant, c'est quoi? Ils ont dit, lorsque Jésus-Christ, on partait pour attraper Jésus-Christ, ils ont changé le visage de quelqu'un d'autre pour donner l'image de Jésus. Donc pour eux, celui qui a été cloué sur la croix, c'était un faux semblant. Le visage de Jésus qui était sur la croix, c'était un faux. Or, en réalité, c'est faux. Le verset ne dit pas ça. Le verset dit, ça veut dire que la mort et la crucifixion, donc les Juifs ont cru en Jésus là, ça leur a semblé ainsi, comme quelqu'un qui est mort. Donc ça veut dire donc si je comprends bien, attends. Donc si je comprends bien, son excellence, la sainteté Koudous. Donc la crucifixion a eu lieu, mais il n'est pas mort à la croix. Il n'est pas mort à la croix. Mais la crucifixion a eu lieu. Mais ça a eu lieu. Voilà. Voilà, ça a eu lieu. Même quand tu regardes dans la Bible. Donc, même quand tu regardes dans la Bible. Oui. Même quand tu regardes dans la Bible, il a dit que lorsque les soldats sont venus, ils ont brisé les jambes des deux bandits qui étaient avec Jésus. Oui. Mais lorsqu'ils s'approchaient de Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Oui. Vous voyez? Oui. Ils ont cru qu'il était déjà mort. Maintenant, lorsqu'ils ont fait descendre Jésus, il y a un des soldats qui a piqué le côté de Jésus. Vous voyez? Et lorsqu'il a piqué le côté de Jésus, il y a eu du sang et de l'eau qui ont jailli. Vous voyez? Mais la sainteté Koudous. Voilà. Mais lorsque quelqu'un, un cadavre, quelqu'un qui est mort là, quand tu le piques là, l'eau et du sang ne peut pas jaillir. Vous voyez? Parce que les bâtiments qui comment dirais-je, le sang fait des mouvements n'est plus en vie. Donc lorsqu'ils ont piqué Jésus, c'est vrai que Jésus en réalité, il était évanoui. Vous voyez. Maintenant, c'est ce que le Coran dit. Son excellence, Asante Koudous, essaie de lire ça en arabe et enlève-nous le mot qu'ils ont mis là. Et tu nous traduis ça en arabe et tu demandes à ces petits là parce que, et tu nous expliques aussi la raison pour laquelle ils ont introduit le mot là. Quel est l'impact de ce mot là inventé? Lis-nous la voix en arabe et tu nous expliques ça. C'est petit fort, hein? Allah, il dit ici, il dit wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhanni wa ma qataluhu yakin. Et à cause de les paroles, nous avons certainement tué, nous avons vraiment tué Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ça leur a semblé ainsi. Vous voyez, ça leur a semblé ainsi. Parce qu'en réalité, si tu vois qu'ils ont dit, nous avons tué Jésus, fils de Marie, ça veut dire qu'ils ont attrapé, ils ont cloué, ça veut dire qu'ils ont cloué, pour eux, ils ont crucifié. Vous voyez? Maintenant, maintenant, pour eux, ils ont vraiment tué fils de Marie. Maintenant, c'est Dieu qui est en train de répondre maintenant. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ça leur a semblé ainsi. Pourquoi la sainteté Koudous? Jésus-Christ leur a semblé comme quelqu'un qui était déjà mort. Vous voyez? Jésus-Christ leur a semblé comme quelqu'un qui était déjà mort. Or, en réalité, il n'était pas mort. Vous voyez? Voilà pourquoi dans la sourate Al-Imran, Dieu a pris l'engagement avec Jésus. Il dit, le jour il te lèverait, le jour, Isa inni mutawafika, Jésus, fils de Marie, c'est moi. C'est moi, Allah, qui va te faire mourir. Mais qui appelle encore son excellence? Donc c'est Allah même
L'excellence, tu bugs, hein. Hey, qui est venu appeler l'excellence? C'est Angelo qui l'embête. L'excellence, il faut. Eh, les frères, envoyez-lui les cadeaux. Sinon, sa connexion va partir. À Jésus. Est-ce que vous voyez? L'excellence, il faut reprendre. Il faut reprendre. Ah. Eh, on n'a pas compris. Ton excellence, la Seigneur Jésus. Pourquoi il bug comme ça, frère? Écoutez, hein. Écoutez très bien, hein. Son excellence, ça bug. Ma meilleure. Hey. T'as porté le frère, t'as porté la Koudous. Ça bug, hein. Donc, voilà, reprends la partie là. Donc, attends, si je comprends bien. La scène de Koudous, si je comprends bien, en réalité, maintenant, c'est ce que moi je vais dire. Montre-nous un peu, parce qu'ils ont mis là-bas en français, c'était un faux semblant. Qu'est-ce que le faux semblant change au fait? Pourquoi ils ont introduit ça? Ça change quoi? Bien, c'est que le faux semblant change. Ça change que vous voyez. Leur doctrine, c'est-à-dire que leur doctrine, c'est de faire croire aux gens que Jésus n'est pas mort, il est au ciel, auprès de Dieu. Un prophète qui ne meurt pas pendant 2000 ans. Un être humain, pendant 2000 ans, il n'est pas mort. Lui, il se trouve au ciel. Et ils veulent faire savoir aux gens que le prophète Mohammed n'a pas pu achever sa mission. Mais c'est Jésus-Christ qui doit venir à la fin des temps pour accomplir la mission du prophète. Vous voyez? Ça, c'est leur doctrine, ça. Mais eux-mêmes, ils disent que le prophète est le dernier des prophètes. Or, pourtant, ils prétendent que Jésus-Christ va revenir. Maintenant, ils veulent faire croire aux gens que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est auprès de Dieu, il va revenir à la fin des temps. Voici leur, comment dirais-je, leur doctrine. Voilà pourquoi ils ont changé ce verset, disant que c'est un faux semblant. Ça veut dire que c'est quelqu'un, lorsqu'ils sont allés pour attraper Jésus, donc Dieu a transformé le visage de Jésus pour donner à quelqu'un d'autre afin de pouvoir tuer cette personne-là. Vous voyez? Mais Jésus lui-même, Dieu l'a pris pour aller au ciel. Donc, voici les doctrines. Donc, avant qu'Angelo va répondre à ta question, donc, son excellence, c'était cadeau. Donc, si je comprends bien, en conclusion, toi en tant que musulman, Jésus, les Juifs ont bel et bien mis Jésus à la croix. D'après le Coran, Allah dit que je te mettrai mort. Donc, les Juifs ont bel et bien mis Jésus à la croix. Il est quand même allé à la croix, c'est ça? Jésus-Christ est bel et bien allé à la croix, mais il n'est pas mort à la croix. Voilà pourquoi le verset dit, ils ne l'ont ni crucifié. Vous voyez? Oui. Parce que le mot crucifié, c'est lorsque tu mets, c'est-à-dire que lorsque tu mets sur la croix, c'est là maintenant on dit que tu as été crucifié. Parce que le Coran même nous dit ça dans Sourate Yusuf, la sourate de Joseph. Lorsque les deux prisonniers avec Joseph ont fait leurs songes, ils ont fait leurs rêves, ils sont venus expliquer à Joseph. Il y a l'un des prisonniers qui a dit à Joseph, lui il a rêvé, il a vu qu'il était en train de servir le roi avec boisson. Et Joseph a dit à ce dernier là que ton songe là, ton rêve là, ça montre que tu vas sortir de la prison et tu vas aller servir le roi dans son palais. Maintenant le deuxième a dit à Joseph que lui il a rêvé, il a vu qu'il avait quelque chose, genre assiette sur sa tête. Et puis il y avait de la nourriture dedans, mais les oiseaux étaient en train de manger dans l'assiette qui était sur sa tête. Joseph lui a dit que son rêve là, ça montre que lui il sera crucifié. Et les oiseaux vont venir manger sa tête. Et le verset a dit, comment dirais-je, Yusuf dit, Wa amel akhar, fayuslabu, fatakulul tohirun min rasihi. Il serait crucifié. Et en réalité, effectivement, lorsqu'il est sorti de la prison, on l'a fait sortir et aller le crucifier. Il est mort sur la croix et les oiseaux sont venus manger sur sa tête. Mais s'il n'était pas mort sur la croix, on allait dire qu'il n'a pas été crucifié. Il a été cloué, mais il n'a pas été crucifié. Jésus-Christ a été cloué, mais il n'a pas été crucifié sur la croix parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Ok, je comprends. Crucifié veut dire torturer quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure en sûr. Lorsqu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de crucifixion. C'est simple à comprendre. Moi j'ai compris. Maintenant, moi je veux que tu te prononces sur la sourate, je crois, Imram là, qui dit que Allah dit qu'il mettra fin à la vie terrestre de Jésus. Je veux que tu te prononces en arabe et tu lui poses une question là-bas. Même dans ce verset aussi, il y a un mensonge.
C'est quoi le mensonge? Attends, son excellence, il faut. Attends d'abord, son excellence, s'il te plaît. Vraiment. Il y a encore quel mensonge, fait? Tu sors d'où? Hein? Moi, je pense qu'on a plus bien écouté Angelo. Hein. On peut prendre le coup de... question parce que son excellence, la sainteté Koudous, a posé une question. Non, c'est clair. Et puis, il est pur. L'apôtre, en fait, tout ce qu'il dit là, c'est clair, c'est pur. Voilà. Non. Il n'y a pas de philosophie, quoi. Non, il faut acclamer ça, l'apôtre, il faut nous expliquer ça. La soirée Abraham là, c'est-à-dire, Allah lui-même dit qu'il mettra fin à la vie terrestre de Jésus. Il y a quel mensonge là-bas encore? Fais-nous sortir ça. Allah, il dit, Ya Isa, inni mutawafika, wa rafiuka ilayya, wa mutahiruka minal lazina kefaru, wa jahilu lazina tabauka fawqa lazina kefaru ila yawmul qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa'akum bainakum fima kuntum fihi taktalifun. Allah il dit, Isqala Allahu ya Isa, Dieu dit, oh Isa fils de Marie, inni mutawafika, c'est moi Allah qui va te faire mourir. Inni mutawafika, c'est moi Allah qui va te faire mourir. Maintenant, ils ont, dans la traduction, ils ont traduit comment? Ils ont dit, c'est moi qui va, c'est-à-dire que je vais te donner. Je vais t'élever. Non, ce que tu as dit la même là, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Oui. Le mot fin. Bon, le mot fin à ta vie terrestre là, ça n'existe pas dans le verset. Bon, pose d'abord la question là. Il faut d'abord poser la question. C'est ça. Voilà, donc le frère, comment dirais-je, qui vient Angelo, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ta vie terrestre dans le verset. Dans le verset originaire qui est l'arabe, où se trouve ta vie terrestre. Voilà, fin Angelo, à ta vie terrestre. Angelo, tu as la parole. Mais laissez les gens, ils vont parler un peu quand même, parce que le monsieur là parlé beaucoup. Hein. Monsieur, tu vois, ton problème, tu sais, même quand tu prends la tradition, il y a, regarde, même quand on prend la tradition droit chemin, tu vas voir que c'est le même contexte, mais c'est pas les mêmes mots en fait, tu vois. Même là, même quand tu prends tradition et soumission, tu vas voir, c'est pas le même mot, mais c'est le même contexte en fait. Donc quand tu dis faux semblant, moi je saute pas les trucs, hein, on va aller sur faux semblant d'abord. Là, quand tu prends non, il n'est pas d'accord sur faux semblant. Arrête ça. Il a parlé plein de choses. Tu lui as posé beaucoup de questions, il a répondu. Bon, moi, si c'est ça, je vais m'inviter comme ça, tu discutes avec lui. Moussa, le frère, son excellence. Parce qu'on a même pas posé ta question. Repose ta question. Il faut répondre à cette question. Lui, il a répondu. Moussa a répondu à ta question. Toi aussi, réponds. Il t'a posé des questions. Non, moi, j'ai pas encore fini de poser mes questions sur la suite 4 verset 157. On a même pas encore commencé là-bas. Laisse-le. Attends, il a posé deux questions. Celle-là, réponds à celle-là. Le frère. Non, moi, je saute pas, je suis pas un enfant pour aller sauter par les attends d'abord, la sainteté Koudous, repose la question là, il va répondre à ça. Non, mais Koudous, Moussa, on est sur la sourate 457. On est 225 personnes. Il faut écouter la question. Tu veux mon dick. Donc, Allah, il dit, inni mutawafika, je vais te faire mourir. Maintenant, dans la traduction, ils ont dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Fin à ta vie terrestre. C'est conjugué à quel temps? Attends, parce que là, je vais te faire mourir là, c'est conjugué à quel temps? Je vais te faire mourir. On va prendre toi ta tradition là, c'est conjugué à quel temps? C'est au futur là. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort là? Maintenant, c'est le verset même qui va, c'est le verset même qui va te répondre. Fin à ta vie terrestre et puis je vais te faire mourir là. C'est quoi? C'est le contexte. Le Coran, c'est le contexte en fait. Toi, c'est ça ton problème. Tu as dit, tu comprends pas le contexte du Coran. Regarde, quand Allah il dit, même si tu comprends ta tradition, il dit, je vais te faire mourir là. Est-ce que ça arrive? Est-ce que le futur là, c'est arrivé? Mais écoute-moi. Moi, je n'ai pas avec toi déjà même. Parce que là, je ne sais pas. Ce verset-là, moi, j'ai donné ce verset-là. Je n'ai pas dit que c'est ce verset-là qui montre que Jésus est mort. J'ai dit. Oui, mais moi, c'est pour te dire que c'est le même contexte en fait. Ça n'a rien à voir. Regarde, la manière dont tu expliques, quand tu prends le faux semblant, c'est pourquoi j'ai dit on ne saute pas. Si tu veux, toi et moi, on va se prendre après là. Parce que regarde, quand on prend le faux semblant, quand tu prends tradition droit chemin là, il n'y a pas faux semblant là-bas. On dit c'est là leur est paru comme tel. Mais est-ce que ça change le contexte? Mais c'est ça ton problème en fait. Ça ne change pas le contexte, mon frère. Quelque chose, on sait que c'est faux, on sait que c'est semblant. Donc on comprend ce côté. Même si là-bas tu ne comprends pas, tu peux prendre tradition droit chemin. Droit chemin là, il n'y a pas faux semblant. Je vais dire, tu vas voir. Sourate 4, verset 157. Regarde ce qu'ils ont écrit là. On dit, et les paroles, nous avons tué le Messie, virgule,
Jésus, fils de Marie, messager de Dieu. Ils ne l'ont pas tué ni crucifié, mais cela leur a paru comme tel. Point. Est-ce qu'il y a faux semblant là? Il n'y a pas faux semblant. Mais ça change quoi dans le verset? Le verset nous veut nous faire comprendre que la manière les chrétiens ils pensent là, qu'ils l'ont cloué et puis il sait pas. Ils l'ont pas, c'est-à-dire ils l'ont pas crucifié. Allah il veut dire ils l'ont pas crucifié et ils l'ont pas tué. C'est ça que t'as pas compris. Tu vois, c'est ça ton problème. Le contexte, c'est-à-dire voilà le contexte là. Tu mets le contexte en fait. Ok, on va rester dans le contexte. Maintenant, quand tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. Dans ce même contexte-là, moi aussi, je vais te poser des questions. Comme tu as dit que ça leur apparaît ainsi, ça ne change pas de contexte. Non, maintenant, je vais te poser la question. Le contexte, c'est quoi déjà? On peut retenir deux trucs là. Ça nous suffit. Non, maintenant, la question que je te pose, qui était à la croix? Voilà, bien évidemment, regarde, quand on prend les tafsirs, regarde, quand on prend les tafsirs, c'est là-bas, ils ont dit, bien évidemment, qu'ils ont changé. C'est-à-dire, ils ont changé Issa, tu vois. C'était pas Issa. C'est comme ça les tafsirs, ils disent, les savants, tu vois. Maintenant, regarde, quand on prend la Bible même là, et là-bas, là, attention, hein, la Bible, les disciples, il n'y avait pas les disciples là-bas aussi. Ils ont fui les disciples. Il faut répondre à sa question. Qui était sur la croix? Même si il disait qu'il y avait Marc, je ne sais pas qui là. Angelo, il dit qui était sur la croix. Qui était sur la croix? Même dans la Bible, eux-mêmes là, ils ne savent pas parce qu'il n'y avait pas les disciples. Il faut reposer la question là. Il faut reposer la question, Angelo. Angelo, pardon, il faut répondre. Qui était sur la croix? Merci. Le frère Angelo, je ne parle pas ici de la Bible. C'est le Coran qui est en train de nous dire qu'ils ne l'ont ni crucifié, ils n'ont ni tué ni crucifié, mais ça leur a semblé ainsi. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était sur la croix. Mais celui qui était sur la croix, c'est qui? Voilà. Maintenant, regarde, quand on prend, c'est ça, il dit quand on prend les tafsirs. Quand on prend les tafsirs, ils ont dit. Mais ça veut dire que le Coran et les hadiths n'ont pas dit qu'il y avait quelqu'un là-bas. Non, mais parce que quand tu parles de tafsir, le tafsir, ceux qui ont écrit les tafsirs là, ce ne sont pas des prophètes. Mais tu sais que la croix, même la croix de Jésus, il y a quelqu'un qui l'a aidé à apporter. Est-ce que tu sais ça déjà? Même quand on prend la Bible là-bas. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais c'est dans la Bible. Hein. Il y a quelqu'un qui avait dit que je vais t'aider à prendre la croix. Laisse la Bible. Non. Moi, je te parle du Coran. Regarde. Tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi déjà? Nous les musulmans, nous, on croit que Issa là, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié. Nous, on ne discute pas sur le verset du Coran. Allah, il a dit comme ça. Maintenant, Allah, il a dit quoi? Ce n'est que des conjonctures. C'est quoi les conjonctures, en fait? C'est-à-dire, eux, là, ils discutent dessus, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, la scène, quand ça s'est passé, là, il y avait, même les disciples, même là, ils peuvent pas témoigner. Même quand tu prends la Bible. Là-bas, mais ils ont menti déjà. Ils ont menti parce qu'il y a deux disciples qui sont discutés là-bas. Il y a lui qui était il y a une personne qui l'a insulté, il y a l'autre qui dit il y a deux personnes qui l'ont insulté. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là-bas. Allah, il dit c'était un faux semblant. Attends, Mathieu. Attends, faut pas transpirer. Angelo, pardon. Qui était sur la croix? Qui était sur la croix? Moi, je ne comprends pas. Qui rentre dans la Bible. Le Coran a dit. Oui. La fête était, je te dis d'abord que le gars que tu vois là, si tu te laisses faire là, lui c'est un mamailleur. Parce que tu vois que par exemple, là il dit nous les musulmans. Non, pour lui tu n'es pas musulman. Donc à chaque fois que tu prends là, il faut toujours réitérer que tu es musulman. Et c'est pourquoi tu vas remarquer que lui va t'amener la Bible. Donc il faut toujours le réitérer que toi tu es musulman. Donc lui là, il faut le suivre. C'est la mamaille. Donc je te laisse encore continuer. Merci pour poser la question là. Merci. Vous voyez, le frère. J'ai comme l'impression qu'il veut faire pipi dans son pantalon parce qu'il n'est comme ça. Le problème c'est quoi? C'est qu'il rentre dans la Bible. On n'a qu'à laisser la Bible. Le Coran dit, à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué Jésus, fils de Marie. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Vous voyez? Le Coran dit, à cause de leurs paroles, on a tué fils de Marie. Donc, le Coran dit, ils ont dit qu'ils ont tué fils de Marie. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était à la croix. Maintenant, celui qui était à la croix là, que les Juifs là ont pensé qu'ils ont vraiment tué là, c'était qui? C'est le Coran qui a dit. Maintenant là-haut, c'était qui? C'est à ça que tu dois répondre. La Bible là, tu le laisses. Voilà. Parce que selon les Juifs là, ils ont tué quelqu'un à la croix. Maintenant, selon les Juifs, celui qu'ils ont tué à la croix là, que toi tu crois qu'il était vraiment à la croix, c'était qui? Puisque ce n'était pas Jésus, mais c'était qui? Les tafsirs là, il faut les laisser. Parce que les tafsirs,
Et c'est les efforts ils ont fait. C'est pas Dieu qui les a dit. C'est comme ça s'est passé. C'est comme ça s'est passé. C'est comme ça s'est passé. Comme ça peut être faux. Maintenant, comme le Coran est là, qui est la parole de Dieu, les hadiths sont là, qui sont la parole du prophète. Soit tu nous dis, celui qui était sur la croix là, soit tu nous dis que c'est les hadiths qui ont dit que celui qui était sur la croix c'était tel. Ou c'est le Coran qui a dit celui qui était sur la croix était tel. Mais les tafsirs là, il faut les laisser. Merci. La sainte de Koudous. Il faut répondre à la question de ton frère musulman. Angelo, appuie sur le micro. Angelo. Voilà. Angelo, appuie sur le micro. Attendez. Et quand lui parle, vous ne dites pas que parce que là même là, vous pensez que. Quand lui parle, vous ne dites pas. Je bug là. Là même là, vous pensez que. Attends, tu vas d'abord descendre, tu es au monde. Voilà, il faut remonter. Donc, vas-y, son excellence, tant qu'il arrive là, envoie un message à tous les musulmans qui ne croient pas à son excellence, la sainteté Koudous. Merci beaucoup. Vous voyez, je vais les situer un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seront choquées, disant que, voici quelqu'un qui est en train de dire que Jésus est mort. Vous voyez, dans le Coran, le chapitre 4 qui a été cité ici, parle de quelqu'un qui a été crucifié et tué. Et Dieu est en train de contester qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais il y avait quelqu'un réellement sur la croix. Ce quelqu'un-là, c'était qui? Maintenant, c'est Dieu qui prend l'engagement maintenant avec Jésus, disant que ce n'est pas les Juifs ni quelqu'un qui pourra tuer Jésus, mais c'est lui, Allah lui-même, qui va donner la mort à Jésus. C'est ce qu'on trouve dans Surat Al-Imran, où Allah il dit Inni mutawafika wa rafiuka, c'est moi qui va te faire mourir et t'élever vers moi. Mais quand il va demander à Angelo, regardez bien le verset dit je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Ça veut dire que je vais te faire mourir d'abord. Avant que tu sois élevé, il faut que tu sois mort d'abord avant de t'élever. Donc le verset dit je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Mais quand tu vas demander à Angelo actuellement où se trouve Jésus, il va te dire que Jésus-Christ a été élevé au ciel. Donc si Jésus-Christ a été élevé au ciel, ça veut dire qu'il est mort. Puisque le Coran dit qu'il serait mort avant d'être élevé. Vous voyez? Mais ce sont des hypocrites. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Prendre quelque chose lorsque ça m'arrange et rejeter lorsque ça ne m'arrange pas. Maintenant, la mort de Jésus-Christ est citée dans le verset Suratul Maïda, le verset 5, où Allah il dit, et Jésus, fils de Marie, dit, Allah demande à Jésus, c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et ta mère, ainsi que moi, Allah. Jésus-Christ va lui répondre en disant que il ne leur a pas dit cela. Lorsque lui, il était parmi eux, lui, il était au courant, il témoignait tout ce qu'il faisait. Mais lorsque lui, Allah, il a fait, toi, Allah, lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui as été le gardien d'eux. Donc, c'est ce verset qui montre clairement la mort de Jésus-Christ dans le Coran. Vous voyez? Non. Ça, c'est le jour de la résurrection. Est-ce que c'est arrivé déjà? Est-ce que c'est arrivé? Réponds à cette question. Est-ce que le jour du jugement est arrivé déjà? Toi-même, mon frère, regarde, arrête de rigoler avec le Coran. Le Coran, là, tu comprends pas le contexte. Il ne faut pas dribbler les gens. Qui était sur la croix? Angelo, pardon, qui était sur la croix? Il a cité tout à l'heure, là, où Allah, il a demandé à... Tu vas revenir là-bas, tu vas revenir dessus. On va te donner du temps, tu vas revenir dessus. Mon frère, regarde, je sais que tu étais Ahmadiyya. Moi, je comprends bien. Moi, je suis bien aussi. Je sais que c'est les arguments des Ahmadistes que tu prends. Mais après, je vais te tuer tout à l'heure. Angelo, s'il te plaît, écoute-moi un peu. Son excellence, la sainte de Koudous, a beaucoup répondu à cette question. C'est un débat entre vous deux. Lui, il a posé déjà une question. On répond à cette question et c'est là où se situe le débat. Hein? Son excellence, la sainteté, c'est pas ça? C'est cela. Il a oublié. Il faut retirer la question, frère. Il faut retirer. Il faut l'évangéliser. Hein? C'est un koufa, c'est un kafir. Bien. La question était quoi? Selon les Juifs, ils ont tué quelqu'un sur la croix. Dieu dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ça leur a semblé ainsi. Maintenant, selon le Coran, il y avait quelqu'un qui était forcément sur la croix. Celui qui était sur la croix là, c'était qui? Selon le Coran ou les hadiths? Angelo, tu as la parole. Ok. Regarde, même quand d'abord, moi, je vais te répondre. Je vais te répondre avec le Coran, les hadiths et la Bible.
Voilà, c'est les trois ou les 4 livres là. Tu vas voir. Regarde, déjà quand on prend, on va prendre déjà la Bible. La Bible là. Mais je te pose une question. Ah, non, j'arrive. Je vais aller. Comme tu as dit que tu vas aller dans le Coran, les hadiths et puis la Bible là-haut. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu crois en la Bible? Parce qu'avant de prendre une source, il faut que toi-même tu sois d'accord avec la source que tu donnes là. Il faut que toi-même tu crois en ça d'abord. Est-ce que tu crois en la Bible? Ouais, je crois à la Bible, mais ce n'est pas tous les versets. Parce qu'il y a des versets qui ont été modifiés. Bien évidemment. Donc, voilà. Alors, regarde, quand on prend la Bible, il y avait déjà un grand bandit. Ils ont demandé même à la foule dans la Bible. C'est-à-dire, on va relâcher le bandit ou soit Jésus-Christ. Mais la foule a dit, il faudrait qu'on relâche le bandit. Or, le bandit même, t'es là, lui-même t'a fait du mauvais. Tu faisais du n'importe quoi. Hein? Tu faisais du n'importe quoi. C'est lui-même, normalement, il devait dire que non. C'est lui-même, on veut que non. Vous allez le mettre à la place de Jésus-Christ. Mais la foule a dit quoi? Non, c'est Jésus-Christ, ils veulent qu'ils vont à la croix avec lui. Or, normalement, je ne sais pas comment il s'appelle déjà là. Je sais pas, son nom là, j'oublie là. Le verset, j'ai oublié un peu ce verset là, déjà. Mais, tous ceux qui connaissent la Bible, ils vont savoir, je parle de qui déjà. Tu vois? Donc, lui, ils l'ont relâché. C'est ça le Coran, c'est-à-dire les tafsirs, avec les hadiths, disent que c'est ce monsieur-là qu'ils ont mis à la croix. Les gens pensaient que c'était Jésus-Christ. Maintenant, où il y a la divergence maintenant? Regarde, où il y a la divergence? Même les chrétiens, même là. Parce que à la croix là, il y a un problème là-bas, dans la Bible déjà. Après, je vais aller sur... Attends. Je vais aller, quand je vais finir là-bas, je vais aller sur les hadiths. Mais il n'y a aucun hadith. Pardon, il ne faut pas mentir. Attends, c'est à cause de Dieu. Le prophète a dit, celui qui ment 6 mois qu'il prépare sa place en enfer. Quel est l'hadith qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a été mis à la croix? Oui, j'arrive. Attends, je vais corriger tout ce que tu as dit là même. Laisse-moi le temps, hein. J'arrive. Parce que tu as parlé beaucoup, les gens t'ont laissé... Mais il faut dire la vérité. Ouais, non, je vais dire la vérité. Attends, regarde. Moi, pourquoi je commence déjà sur la Bible là, et puis après je vais aller dans les tafsirs ou quoi que ce soit. Attends, écoutez, regarde. Quand on va prendre, comment dire, comment on appelle déjà? On va prendre déjà acte 2, verset... Attends, son excellence, la scène de très douce. Ton micro, ta caméra n'est pas bien. On ne voit pas bien la caméra. C'est un peu penché. Très bien. Attends, son excellence. Moi, je pense que cette team-là, je t'ai dit qu'ils sont là pour dribbler. Donc, comme toi, tu es un réformateur là, il ne faut pas t'amuser à lui. Il a dit qu'il croyait à la Bible, une partie a été modifiée. Moi, je veux que tu lui poses la question, quelles sont les parties qui ont été modifiées? Parce que tu es un réformateur. Non, mais attends, laisse-moi un peu 2 minutes. Non, c'est pas de... On ne dit pas actuellement. Son excellence, la scène de Koudous. Donc, le frère, c'est pas ça, Moussa, c'est pas ça. Donc, moi, je veux que tu lui poses la question. Non, je vais répondre. Si tu veux, je vais te répondre. Où on dit Dieu s'est répandu, tout ça là, c'est des rajouts. J'ai répondu déjà. Laisse-moi parler. Voilà. Laisse-moi parler. Donc, son excellence. Parce que lui, il ne veut pas que tu prennes la Bible. Il veut que tu répondes à la question dans le Coran. Non, je vais répondre. Laissez-moi 2 minutes. Attends d'abord. La sainteté, pardon, il faut lui poser la question. Quelles sont les parties de la Bible qui ont été modifiées et qui les a modifiées? Il faut lui poser la question là. Voilà, donc il nous donne les passages qui sont falsifiés et les passages qui sont bons. Voilà, vas-y, on t'écoute. Merci. Voilà, mais laissez-moi maintenant, je vais développer mes trucs. Merci. Regarde, je vais répondre avec 2 versets tout à l'heure dans la Bible pour dire que ça a été falsifié et puis ça a été mentir là-bas déjà. Regarde, déjà, sur la croix là, même les disciples, il y a la conjoncture là-bas. Il y a la conjoncture. Quand on va prendre Luc 23, verset 39 à 41, d'accord? On dit c'est l'un des bandits qui l'insultait. D'accord? Mais quand on prend Marc 15, verset 32 et 32, là-bas, Marc il dit c'est les 2 bandits qui l'ont insulté. D'abord, voici la conjoncture. Voici les farces, c'est-à-dire voici où ça ment la Bible, même, où je ne crois pas là. Parce que pourquoi les disciples ils se disputent, c'est-à-dire l'autre il dit c'est un bandit qui l'a insulté sur la croix. Oh, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là-bas. C'est pourquoi Allah il a dit, c'est les assemblées ainsi. C'est un faux semblant, c'est-à-dire eux là ils ne comprennent pas ce sujet-là, ils disputent sur ce sujet. Bon, son excellence Koudous, c'est à cause de toi que je les laisse, hein. Attends, calme-toi, je vais te calmer. La scène de Koudous, pardon. Oui. Moi, je veux, hein. La partie que tu as lue là, tu as lu ça dans le Coran, non? C'est cela. Je veux que tu insistes, ne reste pas la bouche fermée. Je veux que tu dises à ton frère musulman là, qui ne rentre pas dans la Bible. Parce que ce que tu as lu là, c'est dans le Coran que tu as lu ça, non? C'est cela. Donc, je veux que tu lui demandes de répondre au Coran, laissons la Bible tranquille.
Parce que toi, tu n'as rien à foutre avec ces histoires qu'il raconte là. Tu veux qu'il réponde selon le verset coranique que tu as lu. Je dis que ceux-là, ce sont les mamailleurs. Hein. Si tu fais attention là, eh ben, tu vas l'écouter. Hein. Donc, il faut le prendre. Hein. Il laisse la Bible. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit, il n'a qu'à laisser la Bible. Car quand on parle même de la crucifixion de Jésus, le Coran a déjà parlé de ça. Et selon les Juifs, ils ont tué quelqu'un sur la croix. Et comment dirais-je, le Coran même confirme qu'il y avait quelqu'un qui était là. Maintenant, ce quelqu'un qui était là, je lui ai posé la question de savoir qui était sur la croix. C'est tout. Selon les hadiths ou le Coran. C'est tout. Maintenant, il a dit ici que les hadiths ont dit que celui qui était sur la croix, je lui ai dit, il ne faut pas, il va mentir. Parce que le prophète a dit, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Il n'y a aucun hadith sur terre, même que ça soit sur un journal, qui dit qu'il y avait quelqu'un qui a été remplacé sur la croix à la place de Jésus. Donc qu'il soit... Les tafsirs de la sourate 4, verset 100, truc là, c'est pas... Voilà, si tu veux comprendre mieux. Peut-être t'as pas bien compris. C'est le tafsir. Voilà, je m'ai mis d'accord. Voilà, on me donne la parole. Que dit le Coran? Que dit le Coran? Parce que les tafsirs, même toi-même, tu peux écrire un tafsir. Même moi-même, je peux écrire un tafsir. Vous voyez? Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est cela. Que dit Dieu, que dit Allah de ces versets? Que dit le prophète de ces versets? Koudous, il faut lui poser la question. Le tafsir dit que c'est qui? Moi je suis curieux. Oui, ce qu'il veut dire là, moi je sais ça. Le tafsir a donné le nom de quelqu'un. Même quand il ira dans Ibn Kassir, mais Ibn Kassir n'est pas, comment dirais-je, un prophète, ni qui a eu l'inspiration de Dieu avant d'écrire le tafsir. Voilà. Non, il y a beaucoup ici là, Koudous, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le nom. Qui donne le nom, après ça, tu pourras contredire. Il n'y a pas de problème. Qu'il donne le nom. Il y a beaucoup là qui ne connaissent pas le nom. Alors, il faut nous donner le nom. Moi, c'est ça, tout à l'heure, j'étais en train de parler là. Regardez, laissez-moi aussi développer mes trucs aussi. Parce que quand lui parle, ou parce qu'il parle aussi à votre faveur, parce qu'il dit par exemple, Issa là, il dit il est mort, hein. Après, vous là, vous dites qu'il n'est pas mort, vous les chrétiens là, vous allez discuter avec lui aussi. D'accord, bref. Il dit il est mort, hein. Restez là, vous allez voir. Quand tu penses qu'il est à votre faveur. Bref, alors, je vais le répondre vite fait là. Regardez, écoutez. Regarde. D'abord, moi, c'est ça que j'ai dit. Déjà, moi, le problème, il y a deux grandes religions qui se confondent sur ces sujets-là. D'accord? Bon, regarde, moi j'ai dit déjà, affaire de crucifixion, déjà là. Même dans la Bible là-bas, eux, déjà, c'est pas vrai. Parce que entre les disciples, déjà, ils se disputent. De laisser la Bible. Si tu prononces encore la Bible, attends là-bas. Si maintenant, les tafsirs. Attends, l'apôtre. Écoute-moi, il faut m'écouter. J'ai dit, si le nom Bible sort encore de ta bouche, j'ai ton âme en enfer. Tu comprends? Parce que voilà son excellence, la sainteté Koudous, il n'a même pas encore parlé de Bible ici. Il te dit que tu es un koufar. C'est dans le Coran que lui il est. Il te pose les questions coraniques. Donc si tu sors encore Bible dans ta bouche là, je jette ton âme tout de suite même. Je pense que c'est clair. Ah, c'est pour les faibles. Le frère musulman qui est là, le réformateur, lui te demande de te répondre selon Al-Coran ou encore selon le tafsir là. Donne le nom. Tu veux dire c'est qui? Parle encore Bible là, ton âme sera en enfer. Tu as la parole. Parce que ça vous fait mal déjà. Voilà, parce que c'est vrai, c'est ce que j'ai dit déjà dans la Bible là-bas. Bref. Alors, monsieur Moussa, regarde, moi je vais te dire un truc là. Tu vois, quand on prend les tafsirs, toi-même tu connais très bien les tafsirs, d'accord? Là-bas déjà, le nom qu'ils ont dit c'est là. Je vais chercher le tafsir, je vais te donner tout à l'heure. Mais d'ici dans 2 minutes, comme ça ils sont en train de chercher. Je vais vous donner le nom. Vous voyez? Donc quand ils ont fait le tafsir déjà, c'est pas Jésus-Christ a été. C'est-à-dire Allah il a remplacé. T'as compris? Maintenant comme à l'apôtre dit, il ne faudrait pas qu'ils disent le nom de l'autre. Il n'y a pas de souci, il veut le respecter sur ce côté. Tu vois? Ça veut dire que même là-bas aussi là, il y a la divergence là-bas. T'as compris? Donc ça veut dire, ce verset-là, même Allah, il a dit, ils l'ont pas crucifié, ils l'ont pas tué. C'est-à-dire, c'est un faux. Tu as compris? Si c'est semblant, même tu fais un truc là, c'est un faux truc.
Voilà. On veut le nom. T'as compris? Mais je vais chercher le tafsir et je vais afficher là tout à l'heure là. Non, laisse, je vais chercher, je suis sur mes trucs là. Voilà. Cherche, pendant que tu cherches. Oui, cherche alors. Faut te muter, tu cherches non? Tu peux bavaler sur quoi? Cherche. Donc, son excellence, la sainteté que douce, le temps qu'il cherche là. Donc, je veux que tu envoies un peu de message aux musulmans qui ne croient pas à son excellence, la sainteté que douce, parce que lui, par exemple, il ne croit pas. Ils sont beaucoup Ismaël Aka. Tu connais le groupe là. Et ils disent que c'est vous qui irez en enfer. Donc, je veux que tu te prononces autant que tu cherches là. Tu as la parole. Bien. Je demande aux frères d'être humbles et qu'ils cherchent la vérité. Vous voyez, la vérité, Dieu est unique. Je parle et à tous ceux qui m'écoutent. C'est vrai que le frère Angelo, je suis là pour l'aider. Pas seulement qu'il l'aide lui, mais aider tout le monde qui est en train de m'écouter. Vous savez, Dieu est unique dans le ciel. Et si Dieu est unique, ça veut dire que la vérité aussi est unique. Il n'y a pas de vérité. Et le prophète est le porte-parole de Dieu, est le décodeur de la parole de Dieu. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu choisit quelqu'un à qui il confie une mission pour l'humanité. Et c'est celui-là qui est habilité, qui a le mandat d'expliquer le Coran. Celui que Dieu a établi pour expliquer le Coran, c'est lui qui explique le Coran. En dehors de ça, quiconque vient interpréter le Coran encore selon sa manière est du diable. En même temps, dire à tous ceux qui nous écoutent, sachez qu'un jour, nous allons mourir. Et lorsque tu vas mourir, tu seras seul dans ton tombeau. Et au jour de la résurrection, tu vas te lever seul. Okay. Donc, je vous... Son Excellence Koudous, la sainte de Koudous, avant que s'il invite aussi une question, moi je veux savoir pourquoi, parce qu'ils sont nombreux les musulmans là, Ismaël Aka, machin, pourquoi ils ne croient pas à son Excellence la sainte de Koudous? C'est quoi le danger? Vous voyez, le danger c'est quoi? C'est que les réformateurs du siècle, sont des personnes qui apportent le salut de l'âme. Mais les noms dont tu viens de citer tout de suite, ce sont des chercheurs d'argent. Hein? Et ce sont des chercheurs d'argent au fait. Mais ils disent qu'ils enseignent l'islam. Mais ils prennent le nom de l'islam pour faire un bouclier, pour présenter ça pour publicité. Vous voyez, et en même temps, je leur donne un conseil. Si vous avez perdu la vie et que vous n'avez rien d'autre à faire, il ne sert à rien de vous transformer en homme de Dieu pour chercher l'argent. Vous pouvez vendre, vous pouvez aller cultiver, au lieu de vous tenir, au lieu de venir vous tenir là et à brandir le Coran et la Bible dans la main pour braquer la foi des gens. Ce n'est pas bien. Vous voyez, ici, moi, je suis en train de parler. Tous ceux qui sont en train de m'écouter, d'autres même peuvent dire, ah, mais celui-là, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais c'est la vérité, il faut croire en ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils persistent dans ces conneries, dans ce péché-là? C'est au fait, c'est le péché qui fait au fait la manière de vivre. Vous voyez? C'est cela. Parce que lorsque tu prends le nom de Dieu pour chercher l'argent, finalement, ça ne va t'amener nulle part. Et vous voyez, ce sont des gens qui vivent mal, au fait. Ce sont des gens qui vivent mal. Et ce sont ces gens-là que le prophète a dit qu'il arrivera un jour lorsque on va dire qu'il y a des savants là-bas, il faut aller rencontrer ces savants
et lorsque tu arriveras, tu verras que ces savants-là se sont transformés en, comment dire, en singes et des porcs. Parce que c'est uniquement que les ventes et le sexe qui les portent mieux. Hey. C'est cela. Ils ne sont pas prêts pour nous. La politique, si tu veux pas acclamer la mort, je vais le faire descendre. Il faut acclamer. Il dit la vérité. C'est quoi ça là? Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Mais vraiment, je vous comprends. Je vous comprends. Je vous comprends. Vous voyez, non? Le frère est Angelo. Angelo, oui, oui. Et quand je causais avec lui, j'ai vu son niveau et sa mentalité. Mais en même temps, j'ai compris tout de suite que c'est comme pour un débat des chirurgiens, vous êtes allé faire appel à des bouchers. Hey. Vous voyez? Parce que pour un débat des chirurgiens, il faut les chirurgiens pour ce débat. Qu'est-ce qu'un boucher peut dire dans un débat des chirurgiens? Question. Angelo qui est là, c'est un païen. Puisque le guide, c'est l'imam que lui-même est issu, qui est Mohamed Boun Abdel Wahab, soi-disant sunnite, lui-même il a dit que Jésus est mort. Mais les Wahhabites, les sunnites ne disent jamais ça. Dans son livre qu'on appelle Muqtasar Siratul Rasoul, le Mohamed Boun Abdel Wahab, il a dit que Jésus et Moïse sont bel et bien morts. Mais ils ne vont jamais dire cela. Mais lui-même, Angelo même ne sait même pas ça. C'est aujourd'hui qu'il va apprendre que Mohamed Boun Abdel Wahab a dit que Issa est mort. Tu vas voir, même quand il va prendre la parole, tu connais quoi? Arrête là. C'est parce que je t'écoute et je suis pendant des gens. Arrête de dire n'importe quoi, toi. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Attends. Donc, non, son excellence, la sainteté Koudous. Attends, donc, c'est fort ce que tu dis. Donc, si je comprends, parce qu'il n'est pas le seul, ils sont beaucoup sur TikTok là. Tu connais Ismaël Aka, non? Très bien. Voilà, donc, tout ce monde-là, Ismaël Aka, Oustad Diané, Haroun, Patrimoine, Patriote, tout ce monde, donc ce sont des païens. Ce sont des païens. Mais comment ils sont les païens? Il faut la chada. Vous voyez, le problème c'est quoi? Vous voyez, souvent, l'être humain, peu importe, il faut dire la vérité. Lorsque tu mens, d'abord, ta foi la même montre que tu n'es pas bien. Par exemple, j'ai suivi Oustad Diané un temps où il disait que il voulait essayer d'arranger des choses, c'est-à-dire de déformer des choses en disant que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on parle de mariage du prophète avec notre mère Aïcha, à l'âge de 6 ans, qu'il y a des savants qui ont dit en 6 ans en arabe, montre 16 ans. Ce qui est faux. Et les soi-disant, les Angelo là vont l'acclamer sans chercher à comprendre, sans lui demander, oui, mais c'est quel savant qui a dit cela? Question. Ils vont les suivre bêtement comme ça, sans lui poser la question. Il faut lui demander, quel est le savant qui a dit que 6 ans là, en arabe ça veut dire 16 ans. Donc si 6 ans veut dire que, si 6 ans veut dire 16 ans, mais c'est grave. Il n'y a aucun savant qui a dit cela. Donc, si je comprends bien, donc toi, en tant que musulman, tu confirmes bel et bien que Mahomet a couché avec Aïcha à 9 ans. Mais c'est ce qui est écrit. Mais pourquoi il ne prêche pas ça? Qui peut démentir cela? Mais pourquoi il se met à dire puis patrimoine? Pourquoi il dit que c'est faux? Ils disent que c'est faux parce que pour eux, c'est pas normal. Or, pourtant, ce qu'ils oublient, nous savons tous qu'aujourd'hui, ce n'est pas dire que non, ça veut dire que ce n'est pas bien ce qui s'est fait. Non, c'est pas ça. Tout le monde sait que la plus jeune maman au monde a 9 ans. Donc, ce sont des faits qui sont réels. Donc, on ne sait pas à cette époque-là, les 9 ans de Aïcha, elle était comment? Si la plus jeune maman au monde a 9 ans, ça veut dire qu'elle a connu garçon pendant qu'elle n'avait même pas l'âge de 9 ans. Voilà. Donc, ce sont des trucs qui c'est écrit. C'est écrit, il faut le lire tel que c'est écrit. Il ne faut pas essayer de modifier. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas. Par exemple, en islam, comme toi, tu es un réformateur sur le silence de la sainteté Koudous là.
En islam, ce qu'on dit, par exemple, le prophète est clair. Celui qui quitte la religion, l'apostat, doit être mis à mort. Ça, c'est aussi écrit. Il n'y a pas à tergiverser. C'est écrit. Maintenant, oui. Ton collègue musulman aussi, au stade Diané, que tu dis qu'il est païen, lui, il dit c'est faux. Mais il n'a donné aucun verset. C'est ce qui est grave. C'est ce que j'ai dit. Toi, tu dis quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, les gens comme Angelo, lorsque vous êtes souvent, vous suivez, on ne vous empêche pas de ne pas suivre les Dianés, ainsi de suite. Non, on ne dit pas ça. Mais au moins, ce qu'il dit là, il faut les demander aussi les sources. C'est ce qui est important. Je suis personne, je suis le Coran. Hein. Arrête de dire ce que tu ne sais pas là. Moi, je suis le Coran, je suis personne. Maintenant, il faut lui poser la question. Quel est le sort de l'apostat? Il a appelé ça parce que Diané dit que non, ne tue pas. Mais il fallait demander à Diané quelque chose qui est écrit là. Pourquoi lui peut dire que c'est faux? C'est écrit. Un apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui laisse l'islam, il y a un délai, on lui donne 3 jours. Oui. S'il ne revient pas en islam, il doit être mis à mort. Hein? C'est cela. Oui. Comment? Il doit être mis à mort. Donc même si c'est ta mère qui a apostasie, tu peux tuer c'est autorisé de tuer ta mère qui a apostasie. Maintenant, moi je ne connais pas l'histoire des scanners. Le scanner, j'ai eu un débat avec lui, mais on n'a même pas pu finir parce que il y avait, la connexion commençait à bugger. Mais je vais dire, scanner, moi je ne reconnais pas scanner en tant que musulman. Je le reconnais en tant que chrétien. Maintenant, ce que vous devrez savoir, c'est que sa sainteté El Hadj Abdourahmane Ahmed Kourous Konaté, il est venu pour l'islam. Vous voyez. Donc, lorsque tu crois en sa sainteté El Hadj Abdourahmane Ahmed Kourous Konaté, il t'a envoyé à l'islam réel, l'islam authentique. Vous voyez, l'islam là où la charia est appliquée. Par exemple, nous, comme ça, nous les Mohammadis, lorsque quelqu'un, un Mohammadis, lorsqu'il commet l'adultère, il doit être frappé à 100 coups. Et lorsque quelqu'un aussi vole, et qu'on vérifie, trouver que peut-être c'est la fin qu'il est à faire voler, il n'y a pas de problème. Mais un braquet qui a des armes, qui peut casser la maison des gens, si on l'attrape, on doit couper sa main. Donc si je comprends bien, son excellence Koudous, donc si je comprends bien la sainteté Koudous, donc tu reproches, tu dis que ce sont des païens parce qu'ils n'enseignent pas exactement ce qui est écrit dans l'islam, c'est ça? C'est cela, le Coran a dit, c'est lui, quiconque ne juge pas avec le Coran est un mécréant. C'est le Coran qui a dit. Parce que le vide aussi aura des questions. Mais non, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Ismaël Akka et tout ce monde-là, ils font la dawa là. Donc en réalité, ils doivent aussi dire que quiconque vient à l'islam et quitte l'islam, il doit être tué. Et ça, les partis comme ça, ils doivent aussi affirmer que le prophète a couché Khaïch à 9 ans. Donc quand ils cachent ça, c'est les mamailleurs. Effectivement, c'est cela. Maintenant, qu'est-ce que tu dis un peu de ces tours qui font la Kabbala? Tu es d'accord avec ça aussi? Vous êtes d'accord avec ça en tant que musulman? Oui. Quand ils tournent autour du cube là. C'est cela. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec la sourate 19 dit que Allah va faire passer les musulmans en enfer? Parce que les Oustad Diané dit que c'est faux. Aucun musulman n'ira en enfer. Mais le problème, j'ai toujours dit que la traduction est une trahison. Le verset disant que les musulmans passeront par l'enfer, c'est la traduction. Souvent, quand tu vois la traduction, souvent on met l'enfer. Mais le mot enfer n'existe pas. Le verset dit Wa in minkum illa wariduha. Il n'y aura aucun parmi vous qui ne passerait pas par là. Maintenant, quand tu reviens dans les hadiths disent au jour de la résurrection, ceux qui iront en enfer, il y a un temps qui viendra où Allah va choisir. Il y a des personnes dont leur balance n'a pas été fort, mais en tout cas ils ont eu à faire des biens, ils ont eu au moins quelque chose, mais le mal a été au-dessus du bien. Donc ça veut dire que le bien qu'il a fait dans le bas monde est faible. Donc celui-là ira en enfer. Mais il y a un temps qui viendra où Allah va trier ces gens-là dans l'enfer pour les envoyer au paradis.
Vous voyez, c'est un peu cela. Mais ceux qui ont fait les bonnes œuvres et qu'ils ont cru en Allah et leurs balances ont été bien, ils rentrent directement au paradis. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, le verset n'a pas dit que les musulmans... il est où? Il est parti. La vidéo. Il est monté. Il est redescendu, hein? Ok, la vidéo est descendue. Il a envoyé l'invitation, il est parti. Ok, c'est pas grave. Donc, son excellence Koudouk, parle-nous un peu des houris. Parce que ce qui motive les musulmans, par exemple, c'est qu'ils auront les houris. Et certains comme Oustad Diané, il a honte de ça. Il a honte de dire aux musulmans que là-bas, ils auront les houris. Qui a déconnecté ces frères-là? Ok, on va s'arrêter là, alors. Donc, merci beaucoup, il a beaucoup parlé. Donc, Angelo, toi aussi, tu peux descendre. Parce que, Angelo, tu as trouvé le nom? Angelo? Attendez, lui, il a fini de parler, il est descendu. Moi, je vais pas parler aussi, quoi. Tu as trouvé le nom? Non, mais je vais pas comprendre ça. Hein. Non. Tu as besoin de 2 minutes. Tu as trouvé le nom? Comment? Est-ce que tu as trouvé le nom? Ah, le nom, moi, mais je pensais même pas ça. Je pensais même. Le monsieur, il est où? Il est descendu? Tu as trouvé le nom. Tu as besoin de 2 minutes. Tu sais que ça ne marche pas avec moi. Hein. Il fallait faire ça avec les cabrés. Tu as trouvé le nom? Ah, attends. Donc, je vais. C'est le nom. Je monte avec mon autre compte. Je descends, je monte avec mon autre compte. Attends. Si c'est le nom qui cherche, attends, je vais prendre les échelles du truc. Je pense qu'ils l'ont signalé. Hein. Voilà, ils l'ont signalé, le monsieur. Voilà, je ne sais pas s'ils ont signalé, mais comment il fait pour sauter comme ça, boum. Voilà, musulman. Oui. Voilà l'islam aussi, ça aussi c'est musulman. Voilà, ça aussi c'est musulman. Bon, tous ceux qui ont fait des demandes là, vraiment, moi, je coupe, hein.